Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? En tout cas, c'est une joie de vous accueillir tous dans le nom de Jésus ce matin. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, on vous accueille. Et vraiment, on attend que ce matin, soit un moment de bénédiction, car le Seigneur veut prendre soin de chacun de nous. Je réalise que j'ai besoin d'entendre sa voix. Non pas écouter, mais m'efforcer, faire violence pour entendre ce qu'il a à me dire ce matin. Si on reste dans cet état de disposition, mes frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous touchera ce matin, nous visitera ce matin par son Saint-Esprit. Et on veut vraiment lui donner toute la place. On veut vraiment déposer nos cœurs entre ses mains ce matin. Si nous restons dans cette disposition, nous allons nous attendre au Seigneur. Au travers de la louange, au travers de sa parole, nous allons nous attendre à ce qu'il fasse un miracle dans notre cœur. Peut-être que nous avons des questions au fond de notre cœur. Peut-être que nous avons besoin d'une direction. Mais lui seul sait comment diriger notre vie. Lui seul sait qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. On veut beaucoup de choses, on est fragile. Mais combien lui, il veut nous enraciner dans sa parole. Il veut nous enraciner sur ce rocher, qui est le Christ. Allons nous attendre au Seigneur, allons nous lever ce matin. Allons nous placer devant lui ce matin. Seigneur, nous voulons vraiment te faire confiance. Nous voulons déposer nos vies entre tes mains ce matin, au travers de ces instants que nous aurons à écouter ta parole, à te louer, à t'adorer, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, qu'il est possible à toi de toucher nos vies, de nous visiter, car nous avons besoin, Seigneur, d'être restaurés. Nous avons besoin, Seigneur, vraiment d'être remplis de ton esprit ce matin. Seigneur, nous voulons de tout notre cœur ouvrir les oreilles de notre cœur, Seigneur Jésus. Nous te crions pour cela. Ouvre nos yeux, que nous puissions voir les choses que nous ne voyons pas, que nous puissions entendre les choses que nous n'avons point entendues et qui n'ont point touché notre cœur. Nous voulons être dans cet état de disposition ce matin. Pour cela, nous voulons te louer. Quelle grâce d'être là, quelle grâce d'être à tes pieds ce matin, Seigneur, pour t'adorer, pour te magnifier. Tu es notre Dieu, tu es notre berger. Nous voulons élever ton saint nom ce matin, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, Seigneur. Nous voulons t'offrir nos cœurs ce matin, Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons te louer de tout notre cœur ce matin. Allons louer notre Seigneur, allons l'applaudir ce matin, les frères et sœurs. Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé,
par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia, ô Dieu puissant. Alléluia. Oui, nous glorifions ton nom, Seigneur. Oui, nous élevons ton nom, Jésus. Car toi seul est digne, Seigneur. Car toi seul est puissant, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Tu es parmi nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Toi seul soit la gloire, Jésus. C'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Oh, nous t'adorons, Jésus, Jésus. C'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Oh Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Oh Jésus, nous t'adorons, Jésus. Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel.
joie. Parole de vie. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous fais du bien ce matin. Tu nous rafraîchis, tu nous restaures, Seigneur. Et comment ne pas t'adorer, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur, mon Dieu. Oh, riara mandala squere, yoromodoro mandala maske, yara mandala yoro. Yoriara magandala scoro, mandoro mandala wendere vestiro yoro. Adorons le Seigneur, il est là au milieu de nous. Il nous accueille avec nos louanges, avec notre adoration ce matin. Nous sommes reconnaissants, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si glorieux, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, Seigneur, oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu. Alors que je viens pour t'adorer. Alléluia, oui, nous t'adorons, Seigneur. Oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Oui, Saint-Esprit, remplis nos cœurs de louange et d'adoration, Seigneur. Oui, que ta présence remplisse ce lieu. Alors que je viens, alléluia, oui, nous t'adorons. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, j'aime t'adorer. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. Oh, Seigneur, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Oh, je t'adore, je t'adore.
de tout mon cœur, de toute ma force. Alléluia. T'adore, oui j'aime t'adorer. Alléluia. Oh Seigneur, je te loue. Oui Seigneur, c'est une grâce. Je t'adore Seigneur ce matin. Tu es digne d'être élevé, oui tu es digne de notre adoration. C'est une grâce d'être dans ta présence Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es puissant, tu es grand. Seigneur, malgré nos infidélités, Seigneur, tu nous fais expérimenter ta grâce ce matin. Et c'est un honneur, c'est un privilège, Seigneur. C'est pourquoi nos bouches ne peuvent rester fermées devant le Seigneur. Nos bouches ne peuvent rester fermées devant lui. Faisons monter un parfum de louange, d'adoration. Il en est digne le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur, Jésus. À toi soit la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans la douceur de ta présence, oui Seigneur, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi, devant ton amour, devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, oui, Jésus, je m'incline devant toi. Alléluia. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. La gloire de notre Dieu.
Seigneur, quelle grâce pour nous ce matin de nous retrouver dans ta présence, là où ton Saint-Esprit est à l'œuvre pour te révéler dans notre cœur, pour nous rappeler, Seigneur, ta grâce, pour nous rappeler, Seigneur, ton amour pour nous. Oui, Seigneur, c'est pourquoi ce matin encore nous nous prosternons au-devant de toi, pour t'exprimer notre reconnaissance pour ce que nous sommes devenus pour toi et pour ce que tu as fait de nous. Seigneur, rien ne compte à tes yeux si ce n'est que ton Église. Rien ne compte à tes yeux que celui qui a placé sa foi en toi. Seigneur, nous sommes de ceux qui ont placé notre foi en toi. Nous sommes de ceux qui se sont donnés à toi. C'est pourquoi ce matin, dans ta présence, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer pour ce que tu as fait de nous et pour ce que tu es en train de faire encore dans notre cœur et dans notre vie. Seigneur, nous nous réalisons, nous voyons nous-mêmes ce que nous sommes, mais nous voyons la bonté, nous voyons ton amour, nous voyons ta fidélité et nous voyons chaque jour ta grâce agir dans notre cœur. C'est pour cela ce matin, nous nous courbons devant toi. C'est pour cela ce matin, nous te disons merci. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ta grâce qui se manifeste dans notre cœur. Et ce matin encore, Seigneur, tu es à l'œuvre. Ce matin encore, tu es en train de te révéler dans les cœurs. Ce matin encore, tu es en train d'éclairer des cœurs. Ce matin, tu guéris encore des âmes. C'est pourquoi nous sommes dans l'admiration devant la grâce que tu manifestes envers nous. Seigneur, que ton nom soit loué ce matin. Que ton nom soit glorifié. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur et la puissance ce matin. Personne n'est digne de le recevoir, Seigneur. Tu es le seul qui est digne de recevoir la louange et la gloire. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais encore dans nos cœurs et dans nos vies. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Eh bien, bonjour tous les frères et sœurs, ceux qui sont ici et ceux qui sont dans leur maison et ceux qui vont voir ce culte dans les jours qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et c'est un moment merveilleux pour nous, frères et sœurs, de nous retrouver ensemble pour remercier le Seigneur, pour lui dire combien dans notre cœur nous sommes reconnaissants pour la grâce qu'il a manifestée envers nous. Est-ce que vous êtes reconnaissants ce matin? Hein? Est-ce que vous êtes réellement reconnaissants? Hein? Moi, dans mon cœur, je suis reconnaissant, frère et sœur. Je suis reconnaissant pour la grâce que le Seigneur a manifestée envers moi, parce que je sais là où il m'a retiré. Je sais là où il m'a retiré. Et je sais aussi, si sa grâce n'aurait pas été dans ma vie, ce que je serais aujourd'hui. C'est pourquoi, ce matin, c'est un moment bien spécifique pour chacun de nous, de remercier le Seigneur pour la grâce qu'il a manifestée dans la vie de chacun de nous. Amen. L'apôtre Paul nous demande de nous réjouir dans le Seigneur, pour sa grâce qui s'est manifestée sur notre vie. Comment il nous a trouvés, comment il s'est révélé à nous, comment il a fait de nous son peuple, comment il a fait de nous ses héritiers et comment il prend soin de nous encore chaque jour. Et ce matin encore, le Seigneur va s'occuper de nous. Non? Ce matin encore, il va prendre soin de nous parce que nous sommes son Église et il veut emmener son Église à son image. Il veut encore se révéler dans notre cœur, il veut encore nous éclairer, il veut encore toucher des choses dans notre vie pour nous rendre libres afin que nous puissions le ressembler parfaitement. Amen. C'est pourquoi quand nous pensons à cette grâce que le Seigneur a manifestée et qu'il continue à manifester en nous, eh bien, dans notre cœur, nous sommes heureux. Amen. Dans notre cœur, nous sommes heureux parce que nous savons que le Seigneur va continuer à faire son œuvre dans notre vie, qu'il va continuer à se révéler dans notre cœur, qu'il va continuer d'agir dans nos vies. Et je suis sûr que ce matin, nous qui sommes ici et ceux qui nous regardent, je suis sûr que chacun de nous, nous avons des situations dans notre vie. Nous savons que chacun de nous, nous traversons à travers des situations. Mais cette grâce est là dans notre vie pour nous soutenir. Cette grâce dans notre vie est là pour nous relever. Et je crois que ce matin encore, le Seigneur va agir dans notre cœur.
il va encore se manifester, il va encore se révéler à travers de l'Évangile. Il va encore emmener sa lumière dans notre cœur. Peut-être qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles nous avons des points d'interrogation, mais je crois que sous le ministère du Saint-Esprit, à travers de la prédication de l'Évangile, le Seigneur va nous éclairer. Amen. Et il va nous rendre libres ce matin. Et je sais aussi ce matin que dans votre cœur, vous êtes reconnaissant envers le Seigneur, envers la grâce qu'il a manifestée envers vous. Vous êtes reconnaissant parce que dans votre cœur, vous savez que vous lui appartenez, parce qu'il a mis dans notre cœur, dans notre vie, son sceau, il a mis son esprit en nous, qui est un sceau de sa part, que nous sommes à lui. Et cela, je suis sûr que ça remplit notre cœur de reconnaissance, ça remplit notre cœur d'amour pour lui, et nous voulons manifester cela à son égard. Amen. C'est pourquoi ce matin, allons le servir avec joie, allons le servir avec libéralité, et que tout ce que nous pouvons faire ce matin, nous puissions faire pour celui qui nous a aimés le premier, et qu'il s'est donné pour nous. Amen. Donc, allons nous lever et allons emmener notre libéralité aller dans la maison de Dieu ce matin pour que le Seigneur continue à faire son œuvre et que d'autres personnes puissent être touchées par sa grâce. Allons nous lever et allons servir le Seigneur ce matin. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Rendez ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia. Bonjour. Les frères et sœurs, bonjour. C'est une joie de nous retrouver devant le Seigneur, de l'adorer en esprit et en vérité, jusqu'au jour où nous irons dans sa présence. Et c'est merveilleux d'avoir cette espérance de la gloire à venir, que notre vie, ce n'est pas simplement nous retrouver ici-bas ensemble, ça c'est notre persévérance, mais la vie éternelle, ça va être de nous retrouver avec lui et de porter cette espérance dans notre cœur. Et cela nous soutiendra dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, et nous allons comprendre que Dieu a sa main sur nous, cela va toujours nous encourager jusqu'à la fin. Amen. Donc, on bénit le Seigneur. On vous accueille. Si vous êtes là pour la première fois, c'est déjà assez difficile d'identifier qui que ce soit derrière le masque. Mais si vous êtes là pour la première fois, ça, je suppose que c'est ton papa. Bienvenue, mon frère. Et il y a une dame aussi là-bas que nous voulons accueillir, qui a levé sa main. Il y a une autre dame là-bas. Soyez bienvenue, madame. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, nous saluons tous ceux qui nous suivent sur le web. Et certains nous envoient des messages d'encouragement, des petits mots pour nous remercier, nous tous, pour remercier l'Église, que ce soit de la France
Nous avons des frères et sœurs du Québec qui nous disent que depuis le confinement, ils nous suivent. Nous avons des frères et des sœurs qui sont aux États-Unis, qui nous suivent. Et on veut les saluer, leur dire combien on les aime, on les porte dans notre cœur. Et au moins à cause d'eux, parce qu'ils sont fidèles et qu'ils sont loin et qu'ils ont besoin de l'Évangile, nous persévérons, nous filmons, nous enregistrons, nous nous appliquons. Et l'encouragement s'adresse aussi à toute l'équipe qui travaille au niveau des médias et qui rend possible ce travail de rediffusion de nos réunions. Donc, soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie et continue son œuvre dans notre vie. Nous formons une même famille. Si vous devez nous contacter pour nous envoyer des questions ou des mots d'encouragement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Alléluia. Hein? Donc, si c'est la première fois que vous nous regardez, soyez bienvenus, hein? Et que le Seigneur attire vos regards sur Jésus, qui peut changer votre vie, qui peut tout accomplir, qui peut faire son œuvre, ce qu'il a décidé, ce qu'il a destiné pour vous d'être, c'est lui qui l'accomplira. Ce n'est pas la main de l'homme, mais c'est quand même au travers de la révélation de l'Évangile. L'Évangile nous permet de positionner notre cœur, de prendre l'attitude qu'il faut pour que l'œuvre du Seigneur se fasse en nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ça va? OK. Et puis, il y a une sœur qui m'a envoyé un mot ce matin, parce que c'est l'anniversaire de son mariage. C'est notre sœur Déby. Il y a 28 ans de cela, ils se sont engagés devant le Seigneur. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle m'a envoyé un mot, c'est pour me rappeler qu'il y a 28 ans de cela, j'ai été nommé ancien dans cette église. 28 ans. Donc, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire de ministère. Ça fait 28 ans. Je crois que je dois à beaucoup d'entre vous des remerciements pour être arrivé jusque-là, à cause de vos prières, à cause de votre soutien, à cause de votre patience aussi, parce que je n'ai pas été parfait dans mon chemin. Certainement, j'ai dû blesser quelqu'un, j'ai dû offenser quelqu'un d'autre, je n'ai pas été toujours correct dans mes réponses, je n'ai pas apporté toujours la sagesse, mais vous avez choisi de persévérer parce qu'il y a quelque chose de plus dans votre cœur qui vous a permis de voir qu'on va soutenir ce frère. Donc, personnellement, je vous remercie. Et je veux profiter de cette occasion. Vous êtes nombreux à être les anciens combattants de l'Église. Vous avez persévéré, toujours été là, des diacres, des diaconesses, les frères, les anciens et tous les autres. Il y a eu une persévérance qui a permis que moi, je continue à servir le Seigneur. Et je ne m'imagine pas continuer à servir Dieu sans vous. Hein? Je ne m'imagine pas continuer à servir Dieu sans vous. Mais si vous abandonnez, je continuerai. Mais je ne veux même pas y penser. Hein? Et je ne crois pas dans le ministère cavalier seul. Je ne crois pas à cela. Je crois dans l'équipe, je crois dans la soumission, je crois que nos cœurs doivent être ouverts, on doit travailler dans l'unité d'esprit, et c'est la seule sécurité. L'Église livrée à un homme seul, pour moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Hein? Donc, voilà. Eh bien, ça, c'était pour que je célèbre mon anniversaire devant vous. Hein? Et 28 ans, ben oui. Il y a des gens ici qui sont plus jeunes que ça. Donc, vous pouvez vous situer, savoir si vous étiez peut-être pas nés, qu'il y a des choses qui se préparaient pour vous, qui étaient déjà là. Et là, je parle de moi, mais il y a bien sûr mes frères, mais ce n'est pas leur anniversaire, donc on ne parle pas d'eux. Mais ils ont tellement une grande part dans tout cela. Et bien sûr, je pense au frère Mickey, je pense à toute l'équipe, hein, tous ceux qui nous soutiennent de partout, toute l'église de Maurice, tous les serviteurs de Dieu qui sont là-bas et tous les serviteurs de Dieu qui sont partout. Je ne sais pas comment j'aurais été, dans quel état, où j'aurais été si je n'avais pas cette équipe-là. Je crois vraiment que j'aurais été dans un état lamentable, déplorable.
en train de dire n'importe quoi, en train de faire n'importe quoi et me perdre. Donc, je loue le Seigneur et je bénis le Seigneur pour tout le monde et je les remercie tous pour le privilège de m'avoir accueilli pour servir le Seigneur dans un évangile qui est tellement merveilleux. Qui est tellement merveilleux. Hein? C'est un évangile qui sait apporter l'amour de Dieu dans notre cœur, qui sait aussi amener la réprimande, qui est aussi l'amour de Dieu. Hein? L'évangile qui nous révèle le plan de Dieu, un évangile qui est stable, où on ne change pas de direction à chaque instant. On n'est pas en train de dire on va là, ensuite on ne sait plus où on est et on dit qu'on va aller là-bas, mais on a une destination, on a une course. Et ça n'a pas changé depuis le début, hein, par la révélation que le Seigneur a donnée au frère Mickey et qui nous est parvenue très tôt. Nous avons été l'une des premières églises à bénéficier de cette relation privilégiée et jusqu'à maintenant, le Seigneur nous a gardés. Donc, si vous nous rejoignez, vous êtes inclus là-dedans, rejoignez-nous dans l'esprit pour servir le Seigneur, pour être avec nous. Si vous êtes là tout nouveau, ne priorisez pas votre appel, ce que vous ressentez, comme si pour rentrer brutalement dans des choses que vous ressentez, saisissez l'évangile qui est là, afin d'être dans un même esprit, d'un même cœur, et qu'on puisse servir le Seigneur au fur et à mesure. Voilà. Je suis devenu sourd ou tout le monde a dit amen et je n'ai pas entendu? Il y a toujours ce petit côté-là qui... Hein? Eh bien oui. C'est ma manière aussi de vous aimer hein, et de vous parler et d'être naturel. Et je n'aurais pas aimé aussi être un homme de Dieu qui doit être un homme de Dieu. Vous savez, l'homme de Dieu qui veut être l'homme de Dieu. Je veux servir le Seigneur en toute simplicité, être moi-même, mais être sérieux avec l'Évangile. D'ailleurs, ça va être très sérieux ce matin. Vous croyez que ça va être sérieux ce matin? Hein? Allons lire dans Matthieu chapitre 7, vous allez voir. Toujours dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Quel sermon! Hein? Mais quand j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont été frappés de la doctrine, mais ceux qui ont entendu à l'époque, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont dû comprendre de ce que Jésus a raconté? C'est tellement profond. Il faut une vie pour en prendre, pour en grappiller, pour trouver des petites pépites. Hein? Et je réalise, tous les ans, je reviens sur le sermon sur la montagne, pratiquement tous les ans. Mais à chaque fois, on creuse un peu plus profondément. Hein? Mais c'est tellement riche. Moi, je suis béni par l'évangile du Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 15, nous met en garde contre les faux prophètes. Parce que quand on parle de l'œuvre de Dieu, que Dieu veut faire en nous, où Dieu nous appelle, il veut creuser dans nos cœurs, dans nos vies profondément, il veut que nous-mêmes, nous travaillions à notre salut, nous creusions, que nous ne soyons pas satisfaits d'être des chrétiens qui sont là, gentils, tranquilles, mais le Seigneur veut qu'on ouvre notre cœur à son œuvre. Donc, on a bien vu depuis ces quelques réunions que l'œuvre de Dieu, ça creuse dans notre cœur. Ce n'est pas des programmes, ce n'est pas des principes qui nous sont demandés d'appliquer, mais c'est une œuvre qu'il veut faire dans notre cœur. Parce que si le cœur ne change pas, et il ne faut pas croire que parce qu'on est né de nouveau, notre cœur est changé, suffisamment changé pour servir Dieu, pour entrer dans les choses que Dieu nous a données. Être né de nouveau, cela nous donne le salut. Devenons des enfants de Dieu. Mais servir Dieu, être un disciple, être affermi jusqu'à la fin, ça dépend du travail que le Seigneur va faire dans notre vie par la suite. Donc, l'œuvre du Seigneur, ça dépend du travail de l'Esprit dans notre cœur. C'est pourquoi un chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours confronté à l'Esprit, à la parole de Dieu, à l'Évangile. Il doit être confronté. Sinon, cela veut dire qu'il s'est mis dans une position confortable et que rien ne le touche plus. Il est dans son grand fauteuil, rien ne le touche plus, rien ne le met plus mal à l'aise. Il faut que l'Évangile nous mette mal à l'aise dans la chair et nous amène à la repentance. Et l'œuvre du Seigneur dans notre cœur commence par la repentance. L'Évangile parle, Dieu parle,
Et l'œuvre va commencer si nous répondons, si nous nous repentons, si nous réalisons dans quel état nous sommes. Et tant qu'on n'entend pas la voix du Seigneur et qu'on ne répond pas pour dire Seigneur oui, et qu'on n'est pas déterminé, on va rester avec notre nouvelle naissance des petits bébés, langés dans les couches. Il faut faire tout, il faut prendre soin de vous, mais Dieu ne veut pas qu'on demeure des bébés dans le BSO. Il veut qu'on grandisse, il veut qu'on devienne responsable, il veut qu'on arrive à prendre soin des uns et des autres. On arrive à prendre soin les uns des autres. Un disciple, c'est quelqu'un qui peut prendre des responsabilités, qui peut prendre sa responsabilité envers le peuple de Dieu. Ce n'est pas simplement les anciens ou ceux qui sont reconnus comme ayant des responsabilités, mais c'est un appel pour tout le monde. Non pas pour le ministère, non pas dans les mêmes fonctions, mais tout le monde est appelé à être disciple, à connaître, à apprendre, afin de servir le Maître, porter son cœur. Ça, c'est l'appel pour tout le monde. Et ça dépend de notre croissance. Et il y a un ennemi à la croissance. C'est ce qui est faux. C'est ce qui est faux. Quand un chrétien accepte dans sa vie, il compromet l'Évangile et il ne réalise pas, mais il accueille les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu. Et il va voir l'œuvre de Dieu non seulement s'arrêter, mais l'œuvre de l'ennemi commencer dans sa vie. Et le diable peut reprendre le dessus. Le diable peut reprendre le dessus, sans le posséder. Mais l'ennemi peut reprendre le dessus, rien que par sa manière de penser, sa manière de voir les choses, ses réactions. Il n'y a plus de repentance, il n'y a pas l'Évangile qui va l'amener dans la maturité. Et bien, on peut se retrouver dans un mauvais état, étant enfant de Dieu. Donc, le danger nous vient, quant à l'œuvre que Dieu veut faire en nous, des faux serviteurs de Dieu. Il faut en parler. Et qui va en parler? Il faut bien qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui en parlent. Parce que qui va en parler? Et en parler, ce n'est pas attaquer des serviteurs de Dieu. Mais il faut savoir que dans le corps de Christ, il y a des hommes qui se disent serviteurs de Dieu, qui ne le sont pas, qui ne servent pas Dieu, qui servent leur propre ventre, qui ne veulent pas du message de la croix, qui servent leur propre cause. On ne les connaît peut-être pas. Ils se cachent derrière leurs écrans, ou ils sont derrière la réputation de leur Église, parce que c'est la grandeur de l'Église, ou parce que je ne sais pas, ou parce qu'ils accomplissent certains miracles, et on croit, on peut se laisser séduire. Mais on doit trouver les critères que le Seigneur nous donne pour discerner et pour juger spirituellement. Il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais on ne peut pas juger un serviteur de Dieu. » Mais Jésus nous demande de juger spirituellement, de discerner. Il ne nous demande pas de tout avaler. Ce n'est pas parce que quelqu'un arrive et dit qu'il est pasteur qu'on doit accueillir ce qu'il dit. Ça, c'est dangereux. Un chrétien doit discerner. Et voyez là ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Parce que, vous savez, on peut dire beaucoup de choses sous couvert d'un bon état d'esprit, où on n'attaque personne, on contrarie personne, on respecte tout le monde. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il faut retourner à l'Évangile. Parce que tout ce qu'on dit, on est en train de spéculer avec nos propres pensées, avec nos émotions, avec la philosophie. On amène l'esprit du monde dans notre manière de raisonner. Mais qu'est-ce que Jésus, lui, il dit, lui? C'est ça qu'il faut voir. Je vous donne quelques secondes pour me dire que vous êtes d'accord avant que je continue. Donc, ce n'est pas attaquer personne. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le mot ravisseur, ça parle d'extorsion. Des gens qui volent, qui pillent, qui ont un message afin qu'ils gagnent, afin qu'ils prennent du peuple de Dieu. Ce n'est pas comme les bergers qui donnent leur vie. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre.
Ils n'ont aucun scrupule. C'est ça leur motivation. Donc déjà, le Seigneur nous donne une description. Il dit, ce sont des loups ravisseurs. Mais ils n'ont pas l'apparence de loups. Ils ont l'apparence de brebis, d'agneaux. C'est pourquoi personne ne doit se fier au ton doux, à la gentillesse, au charisme d'un serviteur de Dieu. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et il y a des gens dans le monde qui sont plus gentils, même sur le ton, que des prédicateurs. Donc, le discernement d'un chrétien ne se tient pas là. Donc, je suis toujours en train de vous parler dans le contexte de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Parce que les loups ravisseurs ne sont pas intéressés à vous donner un évangile qui va vous permettre de les détecter. Je dirais de leur part, normal. Et de toute façon, ils ne sont pas poussés vers cet évangile parce que avant qu'ils commencent à prêcher, c'est une œuvre dans leur vie. Ça demande leur vie. Vous savez, l'évangile n'est pas un message qu'on apprend et qu'on vient prêcher. C'est un message qu'il faut que la mort opère en nous et l'évangile est révélé, la croix est révélée dans nos cœurs quand la mort agit en nous. Et là, on peut commencer à donner la vie, à parler au peuple de Dieu, pour éclairer le peuple de Dieu. L'évangile n'est pas une philosophie. Ça ne s'apprend pas en écoutant comme si qu'on écoute de bons principes moraux. L'évangile, c'est une vie, c'est une puissance de Dieu. D'accord ? Donc, un serviteur de Dieu, il est appelé à faire face à l'œuvre de Dieu dans sa vie, de manière à ce qu'il porte les fruits et que le peuple de Dieu puisse reconnaître les fruits. C'est pourquoi très souvent, les anciens qui sont établis, un ancien qui est établi sainement, il est connu du peuple de Dieu. Il est reconnu. Le peuple de Dieu a reconnu leurs fruits. Tous ceux qui servent le Seigneur, même ceux qui ne sont pas là, qui servent le Seigneur dans l'équipe, ils reconnaissent ce que cet homme porte, ce que c'est que sa vie. Ils sont au courant de ses tests. Peut-être pas tout le monde connaît le détail, mais il y a des gens qui sont au courant, même de certains détails, qui connaissent le parcours. Donc, ils ne viennent pas se recommander eux-mêmes. D'ailleurs, Paul dit aux Corinthiens, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, ils sont reconnus, ils viennent par là, ils ne débarquent pas comme des pasteurs. C'est pas, dans l'église, il n'y a pas Pôle emploi. On demande un pasteur dans une église. Non, l'église là, qui est sainement établie, elle reconnaît les hommes que Dieu élève au milieu d'elle. Elle le reconnaît. Et quand il y a un établissement, tout le monde amène son approbation. Tout le monde. Tous ceux qui ont l'évangile, ils ne peuvent qu'approuver. Donc, déjà, ça, c'est une sécurité. Alors, vous réalisez que vous êtes là, dans la sécurité, vous êtes témoin, vous voyez, et puis tout d'un coup, vous changez de chemin et vous allez choisir de suivre quelqu'un dont vous ne connaissez pas la vie, et qu'en plus, il pourrait dans certains cas avoir des doutes quant à son parcours, et qu'en plus, il y a des fruits. Il y a des fruits que le Seigneur vous dit de regarder, et une fois que vous avez vu les fruits, vous amenez un jugement qui est spirituel, c'est-à-dire vous prononcez, vous positionnez pour dire ça non ou ça oui. Mais le Seigneur, lui, il parle de fruits pour reconnaître. Le Seigneur il n'a pas un langage mystérieux. Il dit, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Vous réalisez que vous avez un arbre qui vous dit, viens, j'ai des raisins pour toi. Et quand tu vas attraper le raisin, tu te fais piquer. Quelle séduction! On ne peut pas cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons.
Ce qui veut dire que quelqu'un qui va mettre la main dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, et on lui a fait croire qu'il y a quelque chose de Dieu, mais si c'est des épines ou des chardons, il va sentir. Il va connaître la douleur à un moment ou à un autre. Donc, il vaut mieux reconnaître, avoir un discernement, ne pas se faire béanner. Ça, c'est très important. Tout bon arbre, verset 17, vous lisez avec moi? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est tellement simple à comprendre. Non? C'est pas simple à comprendre? Et c'est drôle, c'est pour vous montrer l'esprit de séduction qui existe dans le monde chrétien, au point qu'on n'est plus avec cette simplicité pour comprendre qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Le Seigneur dit, mais un bon arbre ne porte pas de bons fruits, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre, de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il vaudrait mieux ne pas manger à un arbre que Dieu a destiné à brûler. Parce que lui le juge mauvais. Si on va goûter à un arbre comme ça, on va s'intoxiquer, s'empoisonner. Donc le Seigneur donne ici le moyen simple. Et au verset 20, il conclut, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits. Quels fruits? Est-ce que la parole de Dieu nous donne des critères pour juger des fruits d'un vrai serviteur de Dieu? Par exemple, si on va lire, on ne va pas faire une étude là-dessus, mais si on va lire dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, on va voir, déjà. Et vous allez voir que si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas juger des fruits de quelqu'un, vous ne pouvez pas faire confiance en ce qu'il dit, en ce qu'il prétend être. Parce que comment allez-vous juger ces fruits? Pourtant, il faut juger les fruits pour qu'ils soient recommandables. Vous savez, il n'y a que dans le monde que quelqu'un achète un kilo de pommes et le kilo de pommes atterrit chez vous, vous ne questionnez même pas, vous mangez. Mais à la limite, ça peut être dangereux, ça. Vous pourriez être en train de manger un truc empoisonné. Non, vous comprenez. Continuez avec vos pommes, il n'y a pas de problème. C'est un exemple. Mais dans l'esprit, les fruits qu'on va manger, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont dans la vie de quelqu'un. Et quand vous êtes en contact avec un arbre et que vous cueillez le fruit, vous allez le manger. Et ça aura un effet sur votre vie. Parce que ce que vous mangez, vous devenez ce que vous mangez. Si vous mangez un mauvais fruit, votre organisme va être affecté par ce que contient ce fruit-là. Il y en a qui me suivent là? Mais les chrétiens sont trop naïfs. Il suffit qu'il y ait l'étiquette chrétienne dessus et puis ils mangent. Vous croyez que c'est difficile pour le diable de mettre une étiquette chrétienne sur un fruit ou sur un arbre? On doit discerner. Donc il faut connaître. Et Paul dit à Timothée, là il parle de l'établissement de l'ancien, quand il parle de l'évêque, c'est l'ancien. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'ancien soit irréprochable. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit parfait, c'est un bonhomme, parfait. Non, irréprochable. Parce qu'il peut faire des fautes, mais on doit ressentir que c'est quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui a de l'humilité, et c'est par l'humilité et la repentance qu'il reste irréprochable. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui se repent toute la journée envers le peuple de Dieu, c'est pas quelqu'un qui a le temps de semer le chaos et qui se repent seulement. D'accord? Il y a une maturité, il y a un équilibre. Mais il faut qu'il soit irréprochable. S'il est confronté dans sa vie à quelque chose qui ne va pas, il faut qu'il soit irréprochable. Et s'il est reprochable, il faut qu'il se rende irréprochable.
par la repentance, par l'humilité, ouvrir son cœur. Ça, ce sont les serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se comporte comme quelqu'un qui est au-dessus de tous. Mais il est irréprochable. Mari d'une seule femme. Les serviteurs de Dieu, c'est sérieux, l'image qu'on donne du mariage. Il y a des pasteurs qui sont divorcés 2 fois, 3 fois, et les chrétiens ne savent même pas que ça c'est écrit. Mari d'une seule femme. Les gens qui, non seulement divorcent, mais approuvent le divorce, défendent le divorce par l'Évangile. Donc, ce sont vraiment des ouvriers d'iniquité. Parce qu'ils approuvent des choses que Dieu désapprouve. C'est ça, les ouvriers d'iniquité. Ils appellent lumière ce qui est ténèbres, ils appellent le mal bien. C'est des ouvriers d'iniquité. C'est de ça que Jésus parle dans Matthieu chapitre 7, qu'on va regarder après. Mari d'une seule femme, sobre, modéré. Donc il y a un caractère qui transpire de lui. Il y a un cœur, il y a une attitude. Réglé dans sa conduite, hospitalier, est prêt à payer lui-même le premier, le prix qu'il faut payer, s'il faut accueillir, s'il faut prendre soin. Propre à l'enseignement, mais il faut qu'il arrive à enseigner la doctrine de Christ. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Vous savez combien cale le truc là? Régulièrement. Mais c'est pas possible, la parole de Dieu nous dit il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, parce que les deux marchent ensemble très souvent. Et souvent la violence se retrouve avec l'homme de Dieu dans sa maison avec sa femme. Peut-être pas par des coups qu'il donne, mais par ses paroles, ses verbales. Et tout ça là, vous ne pouvez pas voir ça quand vous ne connaissez pas, quand quelqu'un n'a pas grandi, quand il est pas là. Il n'y a pas eu un groupe, il n'y a pas eu des gens, il n'y a pas eu un public, il n'y a pas eu un peuple pour dire « on a vu le chemin de cet homme ». Vous voyez comment c'est dangereux de se donner à des pasteurs derrière des écrans? Moi, je vous le dis, c'est dangereux. Il peut avoir un langage qu'il veut. Maintenant, je ne parle pas d'une manière absolue. Parce que sinon, même de notre côté, il n'y aurait personne qui nous écouterait, qui nous suivrait. Parce que le plus grand témoignage reste la vérité. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais c'est dangereux de se lancer aveuglément dans une relation, dans une soumission de vie à des hommes sans discernement, sans voir c'est quoi leur vie. Mais c'est important. C'est important. Après, la Bible nous dit qu'il y a l'esprit de vérité qui habite les chrétiens. Parce que bien sûr, les gens qui arrivent au milieu de nous ne nous connaissent pas. Vous arrivez, vous ne nous connaissez pas, comment vous allez nous faire confiance? Qu'est-ce qui va faire que vous allez nous faire confiance? C'est l'esprit du Seigneur qui va vous témoigner. C'est le fait d'être là, de voir ce qui se passe, de ressentir ce qui se passe, d'entendre un message où l'Esprit de Dieu parle à votre cœur et vous rassure. Bien sûr, ce témoignage-là est grand et c'est ce qui permet aux gens de persévérer quand ils s'ajoutent. Et Dieu fait son œuvre et la parole de Dieu est confirmée par l'œuvre qui se fait dans leur vie. Pareil pour ceux qui nous suivent de loin. Ils ont le témoignage de l'Esprit, de la vérité et ils ont la preuve que c'est la vérité par l'œuvre que Dieu fait dans leur cœur. Mais il faut tout ça. Mais il n'y a pas on ne se lance pas aveuglément dans toutes sortes d'enseignements. Et on goûte, on mange à toutes sortes d'arbres. On croit que l'Église, c'est un verger. Il y a toutes sortes de fruits, il faut manger de tout. On discerne. Il faut discerner. Mais moi, je crois que ceux qui sont vrais, l'Esprit de Dieu leur montre que ça, c'est vrai. Et parfois, avant même qu'ils constatent certaines choses, parfois on peut constater, parfois on ne peut pas constater, ils le savent dans leur cœur. Ils le savent. Mais ils sont appelés à découvrir, à creuser, à voir de plus près.
Donc, on voit que un chrétien est appelé à discerner, et il discerne d'après les fruits, et c'est ça les fruits. C'est la vie du pasteur, c'est la vie du serviteur de Dieu. Hein? Vous croyez que vous êtes appelé à aller écouter les enseignements de quelqu'un qui divorce, qui... Bien sûr, il y a les clauses de divorce, comme l'adultère dont le Seigneur parle, ça concerne tout le monde. Okay? Mais vous croyez qu'on est appelé à suivre des gens dont les fruits sont évidents? Sont évidents? Il faut qu'ils ne soient ni adonnés au vin, ni violents, mais indulgents, pacifiques, désintéressés. Indulgent, quelqu'un qui a un cœur, qui sait pardonner, qui ne reste pas sur les fautes des autres. Donc ça montre bien qu'il faut avoir le cœur de Dieu, qu'il n'y a pas de légalisme dans sa vie. Il est pacifique, il est désintéressé. Il ne court pas derrière les brebis grasses pour aller leur prendre leur bien. Il ne court pas derrière le portefeuille, le porte-monnaie, le chéquier. Il n'est pas intéressé avec ça, le serviteur de Dieu. Hein? Dieu prend soin de lui. Oui, il arrive qu'il soit béni. Oui, bien sûr, il y a des choses qui se passent. Hein? Mais il ne vit pas avec ça. Et il n'a pas un message pour ça. Vous comprenez le message pour ça? Le message de la prospérité. Le message qui est biaisé. Qui laisse entendre. Hein? Il n'a pas ça. Il est pur. Il est indulgent. Il est pacifique. Il est là de la part du Seigneur. Il est intéressé avec la vie des gens. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Combien de jeunes pasteurs se lèvent aujourd'hui? Hein? Tout jeune. Moi, je viens de vous dire, je fête 28 ans de ministère aujourd'hui en tant qu'ancien, mais avant cela, j'étais pasteur. Ah oui, ça c'était en 95 94, je ne sais plus. Je n'ai plus les dates exactes. Je suis toujours à une année près, moi, mon cerveau fonctionne comme ça. Mais bien avant ça, depuis 87, j'étais pasteur, j'étais jeune, nouveau converti, pasteur. Frère, mes soeurs, je sais quel danger c'est. Hein? Et il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. Et combien de gens suivent des jeunes pasteurs parce qu'ils savent parler de certaines choses? Mais n'importe qui peut prendre la Bible et bien expliquer des choses. C'est pas ça la puissance de Dieu. C'est pas le langage, c'est pas le charisme, c'est pas l'apparence. C'est premièrement la vérité. C'est quoi son message? La vérité. C'est quoi son message? Ça, c'est important. Et puis, on voit que le message, effectivement, il est vrai, parce qu'on ressent les fruits dans sa vie. Soit on connaît directement les fruits parce qu'on connaît sa vie directement, soit on sent ça. D'accord? Mais jamais un chrétien ne se lance dans une course derrière des pasteurs, derrière des ministères, sans être équipé de ce discernement et de regarder aux fruits. Non? Mais c'est simple, non? C'est pas une grande histoire, ça. On n'a pas besoin de rentrer 4 heures, 5 heures dans la prière, faire une nuit de prière, rentrer dans le jeûne 21 jours, faire le jeûne de Daniel ou faire le jeûne du Seigneur pour avoir ça. Si on a l'Évangile, on a l'Esprit de Dieu, on arrive à juger spirituellement quelque chose. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Qu'est-ce que ça nous témoigne? Et le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. C'est Jean qui dit ça. Le témoignage de Dieu par le Saint-Esprit, il est plus grand. Il est plus grand. Donc, l'homme peut mentir, mais le Saint-Esprit ne ment pas au cœur de ceux qui sont sincères. Hein? Donc, il s'agit, pour reconnaître, il s'agit d'arbres et de fruits. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que quand vous voyez le fruit, vous savez de quel arbre ça vient. Moi, quand on parle de l'arbre, ça me rappelle un peu le premier arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez que c'est là, vous vous souvenez que c'est là que le problème a commencé? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est drôle qu'on appelle ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance du bien et du mal était dans cet arbre-là, les deux. C'était mélangé. Le Seigneur dit ça, il ne faut pas manger de ça.
Pourquoi? Parce qu'il y a une séduction. Le mal entre par l'apparence du bien. Moi, ça me rappelle ça. Finalement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a disparu. Mais dans l'esprit, c'est toujours la même histoire. Il y a une apparence de bien, mais il y a le mal dedans. Non? Le serpent, dans ce qu'il disait, il y a une apparence de bien, mais il y a le mal dedans. Si vous n'avez pas l'évangile dans votre cœur, mes frères et mes sœurs, la révélation, vous pouvez vous faire tromper, être séduit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens continuent, ils ne font pas attention, ils continuent à manger du mauvais arbre. Et ils mangent de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le fruit de l'arbre de vie. Parce que là où Jésus est mort, c'est un arbre sur lequel il est mort, si je peux appeler sa croix, un arbre. Il est mort là-dessus pour faire mourir le mal et il est ressuscité pour nous donner que la vie, sans mélange. Il n'y a pas un mélange de bien et de mal dans ce que le Seigneur nous donne. Qui comprend ça? C'est une parole claire, simple, limpide. Il n'y a pas de mélange. Mais les chrétiens ont tendance à manger de ce fruit, à manger de ces fruits. Ces fruits-là, c'est quoi? Tous ces messages. Cette communion d'esprit avec ceux qu'il ne faut pas. Et ils mangent du fruit, ils apprennent de ces gens-là. Et quand ils apprennent, ils sont dans la confusion parce que le bien et le mal se mélangent en eux. Il y a un moment, ils ne comprennent même plus comment servir à Dieu. Et quand le bien et le mal pénètrent au travers des faux enseignements, parce qu'il y a une partie de bien, parce qu'il y a une apparence de bien, il y a le nom de Jésus. Il y a on adore le Seigneur. Il y a qu'un chrétien doit faire ce qui est bien. Ce n'est pas qu'on enseigne foncièrement ce qui est absolument mauvais au premier abord, mais c'est mélangé avec le mal. Oui, mais le bien, lorsqu'il est présenté comme étant le bien, on interprète les Écritures pour montrer que Jésus même, il dit, et finalement, il y a une forme de mal qui devient nécessaire. Il y a une forme de mal qui devient nécessaire. Je vous donne un exemple, toujours le même exemple, le divorce. Pour certaines personnes, le divorce est un mal nécessaire. Ah oui, ça brutalise les enfants, ça détruit le foyer et tout. Oui, mais celui qui a mangé de ce fruit-là, qui a cette connaissance-là, qui a mangé de cette connaissance, eh bien lui, il arrive à justifier qu'il faut ce mal-là pour un bien. Ça s'appelle le mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Il n'y a pas de mal nécessaire avec l'Évangile, sauf l'œuvre de la croix qui nous fait mal. Ça, oui. L'œuvre de la croix nous fait mal à notre chair. Mais on ne se permet pas des égarements, des écarts par rapport à la parole de Dieu et de dire qu'il faut ce mal-là parce que, moi, il faut que ça soit comme ça je vais servir le Seigneur avec une femme qui est plus spirituelle, avec une femme qui va venir avec moi, etc., etc. Enfin, je ne sais pas, je ne parle pas de moi là, je parle de n'importe qui cherche des prétextes pour se débarrasser de son conjoint. Vous voyez comment le mal et le bien sont mélangés? Il y a des idées que, oui, mais après ça, on va pouvoir, après ça, ceci, cela. Et le diable encourage, lui dit, oui, c'était pas le plan, tu t'es trompé, mais là, c'est OK. Dieu sait que si tu manges de ce fruit, Dieu sait que tes yeux vont s'ouvrir, tu vas entrer dans le ministère dans une autre dimension. Vous comprenez la tromperie? Parce que ce sont des fruits qui sont attachés à des arbres qui ne sont pas la croix. Ils ne sont pas rattachés à la croix de Jésus. Ils n'ont pas la lumière, la révélation du message de la croix. Donc le fruit qui pousse sur leur vie est toxique. Parce que le fruit qui doit être rendu, ça doit venir de l'arbre de la croix de Christ. S'il n'y a pas ça et qu'on mange un fruit qui ne vient pas de l'œuvre de la croix dans la vie d'un serviteur de Dieu, on mange un fruit qui est sa chair. C'est sa religion, c'est sa philosophie, c'est sa pensée charnelle. Et c'est toxique, il ne faut pas manger ça. Après, vous mangez son fruit, lui, il a divorcé, vous aussi, vous avez envie de divorcer.
Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que c'est spirituel, parce que vous mangez de son fruit, vous partagez son arbre, vous partagez sa vie. Il y a une vie dans cet arbre qui donne des fruits, vous mangez le fruit. Vous écoutez, vos oreilles mangent le fruit, vous écoutez. Vous avalez. Après, vous trouvez drôle, vous avez des doutes, vous commencez à questionner la vérité. Vous n'êtes plus avec le bien de l'Évangile, la révélation parfaite, vous êtes dans un mélange du bien et du mal. Vous savez, qu'est-ce qui amène un questionnement inutile? C'est quand le bien et le mal se mélangent en vous. Quand ils ne se mélangent pas en vous, la tentation est là, mais vous avez l'Évangile, vous avez la vie de Christ. Vous n'avez pas le mal qui vous anime, vous avez la lumière. Mais quand ça se mélange en vous, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut se garder des faux prophètes, Jésus l'a dit. Il faut se garder d'eux. Vous savez pourquoi Jésus dit les faux prophètes? Ici, il ne parle pas de faux docteurs. Parce qu'il y a les faux apôtres, il y a les faux prophètes, il y a les faux docteurs. Mais vous savez, dans ces derniers temps, il y a beaucoup de faux prophètes. Un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui parle par inspiration. Il ne parle pas tant par doctrine, bien qu'il doit être basé sur la doctrine, bien sûr. Il parle par inspiration. Et les prophètes sont ceux qui initient toutes sortes de mouvements spirituels de l'esprit. Dieu m'a montré. Et ils amènent des choses qui n'ont rien de biblique, qui n'ont rien de scripturaire. Et parce que ça a un goût émotionnel, pour les émotions, ou parce que ça manifeste quelque part une forme de prodige, on est impressionné, c'est un prophète. Le faux prophète est dangereux. Le faux docteur aussi, parce que le faux docteur, lui, il tord le sens des Écritures pour faire approuver une doctrine qui n'est pas de Dieu. Vous voyez? Mais Jésus met en garde, de toute façon, d'une manière générale, contre les faux serviteurs de Dieu. Il faut les reconnaître. Déjà, à la base, quel témoignage on a dans notre cœur? Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit prier, qui doit marcher avec le Seigneur. Il ne se lance pas dans n'importe quelles aventures. Il a un témoignage. Ensuite, s'il le peut, il va ressentir la vie de cet homme-là de près. Il y a des gens qui peuvent de près, il y a d'autres qui ne peuvent pas de près, mais il aura un témoignage de l'Esprit. Il faut cela. Mais au final, il faut que son fruit-là, où est-ce qu'il a tiré ce fruit-là? Ce fruit qu'il dit qu'il faut manger, là, il faut l'écouter, là, il faut le manger, ce fruit-là. Le seul arbre qui doit porter le fruit que nous devons manger, consommer sans modération, c'est la croix. C'est la croix. Et là aussi, la croix, ce n'est pas juste un langage. Parce que vous savez, avant qu'un arbre donne un fruit, il faut un travail. Oui. Il y a des arbres qui donnent des fruits verts. On ne mange pas des fruits verts. Mais quand on a mangé des fruits mûrs, on sait qu'il y a quelque chose dedans. Quand on mange ça, on sait que ça travaille en nous, ça fait l'œuvre de Dieu en nous. Ce qui est sur cette table-là devient le travail de Dieu en nous. Vous comprenez? On a mangé le fruit, et la vie qui est dans cette arbre travaille en nous. Si c'est la croix, ça travaille en nous en vue de la mort de notre nature charnelle. Ça nous appelle à la repentance, à renoncer à nous-mêmes. Ça, c'est les vrais fruits. Le Seigneur ne nous appelle pas à manger les fruits de la religion. Il ne faut pas visiter les arbres de la religion. Et de se dire, tout est bon à prendre, il faut être ouvert. Dieu n'a pas dit à Adam et Ève qu'il faut être ouvert dans le jardin d'Éden. Il a dit, cet arbre-là, il ne faut pas être ouvert. N'y touchez pas. Le commandement était clair, il ne faut pas en manger. Non? Et un bon arbre, il ne peut pas porter de mauvais fruits. Celui qui est attaché, qui est appelé, qui est attaché au message de la croix, il rend le fruit. Quand le fruit est là, on le voit. Quand on goûte, on sait que c'est bon. On arrive à mesurer, à goûter, à savoir, à dire ça a un bon goût, ça me témoigne. Ouais, ça c'est bon. Ouais. Et tout cela par le Saint-Esprit et aussi par les choses dont on est témoin, je répète. Mais le plus important, c'est le témoignage de l'Esprit. Parce que tout ce que nous voyons peut être trompeur. Mais il y a des choses qui sont évidentes.
Il y a des choses qui sont évidentes. Quand la Bible ne nous montre pas qu'une femme peut être dans le ministère, comment on va suivre une femme dans le ministère? Comment on va même écouter? Elle se présente comme pasteur, on va aller l'écouter. Qui lui a donné l'autorité pour parler? D'où elle tire qu'elle doit, elle, être dans un ministère d'autorité? Je ne parle pas que la femme, il ne faut pas l'écouter et qu'elle n'a pas le droit de parler, je parle d'autorité de ministère. Je parle de pasteur, je dis n'importe quoi, Isabelle. Ou pasteur Charlotte. D'où ça sort? Mais c'est pas évident qu'on n'a pas à suivre quelqu'un qui est comme ça. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. C'est pas quelque chose qui dénigre la femme, ça. C'est pas quelque chose qui fait de la femme quelqu'un. On parle de ça, on dit que la femme est. Non, la femme est ce qu'elle est. Elle a une place extraordinaire, mais Dieu ne lui a pas confié le ministère. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire, ah ben tu sais, pasteur Antoinette, voilà ce qu'elle enseigne. C'est une pastoresse. Je ne sais pas si on dit cela. Mais voyons, mon frère, ma soeur. Il faut arrêter, c'est normal qu'il y aura de la confusion dans ta vie. Tu ne pourras jamais t'affermir dans la vérité. Parce que tu es ouvert. On ne peut pas être meilleur que ce que Dieu nous dit, ce que Jésus nous dit. Il faut s'éloigner des arbres qui ne portent pas de bons fruits et qui ne sont pas appelés à porter certains fruits. Ah oui. Moi, je vais le dire. Peut-être que je ne devrais pas le dire. Moi, je ressens de le dire. Vous avez à dire. Ne vous avertir. On ne croit pas aider à tout le monde, aider à tout ce qui porte le label chrétien. C'est pareil pour les messages, pour la musique, pour tout. C'est pourquoi il faut être enseigné. Parce que vous ne pourrez pas discerner sans enseignement, sans que Dieu vous éclaire, sans que la parole de Dieu vous soit révélée. Si vous commencez avec une base où vous n'êtes pas enseigné, vous n'avez pas la lumière, et vous allez déjà manger, visiter le jardin, vous allez vous faire attraper. Restez tranquille. Verset 21 de Matthieu chapitre 7. J'en veux à aucun pasteur, moi. Ni à aucune femme dans le ministère et tout ça. C'est juste que la vérité doit venir. Et le chrétien, ne doit pas s'aligner avec ce qui n'est pas scripturaire. Il faut arrêter cette histoire-là. Et Jésus dit au verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Possible qu'il parle de tout le monde, mais il est possible qu'il parle surtout là de ces faux prophètes qui se déguisent en brebis et qui disent « Seigneur, Seigneur ». Et ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous vous souvenez de ce passage où Jésus dit qu'il parle de l'aveugle qui conduit un aveugle et les deux vont au précipice, dans le fossé? Malheureusement, si on suit un aveugle, ça va nous aveugler et on va aller tous les deux ensemble dans le précipice. C'est sérieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Vous voyez, Seigneur, Seigneur? Parce que tout le monde sait Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, par quoi les faux serviteurs de Dieu impressionnent le peuple de Dieu? C'est étonnant, mais ce n'est pas ça. Vous avez bien lu avec moi là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prophétisent, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent des démons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de miracles. Donc, est-ce qu'un faux serviteur de Dieu
Est-ce qu'il est impossible à un faux serviteur de Dieu de faire des miracles? Non, il peut faire des miracles. Parce qu'il va le faire au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus a une autorité dans l'esprit. Il faut vous dire la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles que ça veut dire que Dieu est là. Ça, c'est une grande tromperie. C'est une grande tromperie. Il y avait un temps où, je ne sais pas si ça marche encore, ces trucs-là, il y avait des gens qui étaient dans des réunions et le dent se transformait en dent en or. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va me faire, moi, d'avoir une dent en or dans ma bouche. Je ne sais pas comment ça va m'enrichir, à quoi ça sert si je vais chez un concessionnaire acheter une voiture, je dis j'ai une dent en or, oui. Je ne sais pas ce genre de prospérité-là, c'est juste dans la bouche que ça mène. Mais il y avait ces miracles-là. Et les gens constataient ça. Vous voyez, si vous êtes impressionnable, là, si vous êtes faible, si vous êtes naïf, vous vous dites, waouh, ça c'est la puissance de Dieu, ça! Attention, mon frère. Paul dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Si tu veux discerner la puissance de Dieu, c'est l'évangile. Le vrai évangile, c'est la puissance de Dieu. Et puis ils vont prophétiser, ils vont impressionner par ce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont révéler. Frères et sœurs, il y a une grande tromperie. Je ne dis pas que tous ceux qui font ça sont dans l'erreur, non. Je dis que ça, le Seigneur nous montre que est-ce que ces gens-là sont en train de faire la volonté du Père, ou bien ils ne sont pas en train d'utiliser le nom du Seigneur et la Bible pour faire valoir, pour les mettre en avant, pour qu'ils arrivent à ravir. À ravir. Vous savez qu'il y a des gens qui se font ruiner par de faux serviteurs de Dieu, qui vendent leurs biens, qui donnent tout ce qu'ils ont sur un compte parce que le prophète leur a donné le numéro de compte, leur numéro de compte, et leur a dit, Dieu te dit ce que tu as sur ton compte, tu dois le déposer ici. Et ils l'ont fait. Tu dois déposer ici, et l'année prochaine ou le mois prochain, tu auras 10 fois plus. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas qu'est-ce qui se déclenche chez le chrétien. Mais c'est oublier que c'est du vol par prophétie. C'est du vol par prophétie, c'est grave. Le jugement qui attend de ces gens-là est grave. Il faut une grande prudence dans ces derniers temps-là. Hein? N'avons-nous pas fait ceci, Seigneur? N'avons-nous pas fait cela? Verset 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire vous dont le cœur n'est pas droit, n'est pas juste, au-dedans de vous. Comme Jésus a parlé pour les pharisiens, a dit, ils commettent l'iniquité. Ce sont des rapines. Ils commettent des rapines. Je ne sais pas quel mot ils utilisent. Hein? Toutes sortes d'exactions. Toutes sortes de mauvaises actions qu'ils cachent. Ils ont des intentions mauvaises. Jésus a parlé d'hommes qui sont comme des tombeaux fleuris, mais à l'intérieur, c'est des ossements de mort. Ils n'ont rien à donner que la mort. Oui, c'est ailleurs. Je ne sais pas si je dois vous dire, je suis désolé de prêcher comme ça ce matin, mais je crois que c'est mon devoir de vous avertir. C'est mon devoir de vous avertir. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien, vous êtes une brebis, que si vous suivez celui qui va dans le fossé, que vous n'irez pas dans le fossé. Si vous le suivez, vous irez dans le fossé avec lui. Donc il a dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non, mais je veux lire avec vous dans Matthieu, chapitre 23, parce que c'est là-bas que ça se trouve. Au verset 25. Regardez ce que le Seigneur dit.
Malheur à vous. 23-25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines. Le même mot que pour ravir. C'est le même mot. Ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement, où ? L'intérieur de la coupe et du plat. Vous croyez que Jésus est intéressé avec l'hygiène de la vaisselle, là ? Il est en train de parler par parabole de l'homme même. Il faut nettoyer l'intérieur, premièrement, le cœur, afin que l'extérieur aussi devienne net. Parce que si l'intérieur ne devient pas propre, l'extérieur ne deviendra jamais propre. Dieu commence par l'intérieur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas donner des programmes, demander aux gens de suivre des principes, alors qu'à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas changés, ils ne sont pas lavés, ils ne sont pas purifiés. Quand on est purifié à l'intérieur, quand notre cœur est pur à l'intérieur, le reste sera purifié. On va se séparer de ce qu'il ne faut pas après. On ne touchera pas aux choses impures. Mais les pharisiens faisaient le travail inverse. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est pourquoi un chrétien, dans ces derniers temps, il doit être averti. Il doit être averti. Quand quelqu'un vous invite à venir écouter un tel, vous devez être averti. Attention! Il y a des gens qui ont été une fois dans une réunion, qui ont eu une prophétie, ça a bouleversé leur vie. Chrétiens, hein? Il y a des foyers qui ont été détruits parce qu'ils se sont rendus dans des endroits qui encouragent à se séparer du conjoint. Foyer brisé. Je peux témoigner de ça, hein? Attention, vous croyez que vous êtes à l'abri, vous allez fréquenter n'importe qui, voir n'importe quoi, par faiblesse, vous allez, on va pas vexer la personne et vous allez vous lancer dans des opérations que vous n'avez pas vérifiées, vous n'êtes pas dans un discernement. Si vous avez une relation avec votre berger, vous demandez au berger, parce que le berger veille sur vous. Mais si vous êtes sans berger, vous allez faire votre affaire, mais vous allez être responsable de votre chute. Et c'est pourquoi Dieu donne des bergers, donne des anciens, pour aider, pour assister, pour conseiller, pour qu'on dise, frère, voilà ce qui m'a été dit, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est toujours pareil, le mal avec le bien se mélange toujours. Qui sait s'il n'y a pas quelque chose de bon aussi? Peut-être que le Seigneur a une bénédiction pour moi. Il y a toujours cet appât-là. Vous avez déjà vu un poisson qui fonce sur un hameçon comme ça, vous, qui attrape l'hameçon. Vous avez déjà vu ça, vous? Enfin, vous avez appris que ça marche comme ça? Parce que personne n'a pu voir cela. OK. Il y a toujours un joli petit morceau de poisson. Un joli petit vermisseau dessus. L'occasion de sa vie. Purée, ça vient vers moi. Quelle chance, je n'ai même pas été cherché. Mes frères et mes sœurs, il faut se protéger dans ces derniers temps. Ah oui, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont dire « Ouais, mais vous êtes fermés, vous croyez tout connaître, vous croyez que vous êtes les seuls. » Non. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne veux pas le manger, moi. Je veux être délivré de cette chair. La chair est mélangée. La chair et l'esprit vivent ensemble. Finalement, le mal et le bien sont là. Le Seigneur nous demande de séparer les deux. Que la croix doit séparer les deux. Et je vais aller manger des fruits qui nourrissent ma chair contre l'esprit. Je dois me protéger. Amen. OK?
qui voulez aller jusqu'à la fin, croyez-moi, vous n'avez pas le choix. Et les chrétiens qui changent de serviteurs de Dieu, d'église, comme des gens qui changent de docteur. Ils ont quand un docteur, le docteur ne l'appelait pas, ils changent de docteur, après ils rechangent de docteur. Ça, c'est un exemple que je donne. Finalement, il n'y a aucun docteur qui les connaît. Ce qu'ils sont en train de chercher, c'est qu'on fasse ce que eux ils veulent. C'est un exemple que je donne. Il n'y a pas de problème de changer de docteur, comprenez. Je parle d'une mentalité, d'un état d'esprit. Quand on est face à la vérité, on n'a pas d'option. On doit l'accepter et on doit rejeter l'erreur. Il faut s'affermir, les frères et sœurs. Il faut devenir fort dans son cœur pour dire non. Pour dire non à ce qui n'est pas de Dieu. Et pour être persécuté pour la justice. Parce que si vous dites oui, vous ne serez jamais persécuté. Vous serez camarade avec tout le monde. Vous serez camarade avec tout le monde. Hein? Le plus grand faux prophète qui existe sera votre camarade. Tout le monde, vous êtes camarade avec tout le monde. Et quand vous commencez à dire ça, mon ami, ça, c'est pas de Dieu, ça. Ah ben, vous allez sentir venir. Hein, vous allez sentir venir. Il faut prendre position. Il faut être affermi. Il faut savoir dire non. Hein? Hein? Malheureusement, les chrétiens sont faibles. Ils écoutent. Hein? Ils écoutent. Moi, j'ai appris à ne pas écouter depuis longtemps. Un jour, il y a des gens qui sont venus m'apporter une espèce de bonne nouvelle, là. Ils sont arrivés devant le portail. Non, c'était même pas, il n'y avait même pas de portail, parce que là où j'habitais à l'époque, il n'y avait pas de portail. Ils sont entrés dans la cour, ils se sont approchés, et ils ont commencé à vue, et j'ai discerné le coup. Ben, c'est moi qui ai pris le devant. J'ai dit, écoutez, je connais le Seigneur, je sais qui vous êtes, je ne suis pas là pour vous juger, mais vous devez connaître le Seigneur. Et moi, j'ai prêché la parole de Dieu. Et m'asseoir là un quart d'heure à écouter des bonhommes que je connais. Je sais d'avance que leur doctrine est complètement délirante. Il faut s'affermir, mes frères et sœurs. Il faut devenir fort dans la vie. Il ne faut pas dire, je suis faible, moi je ne peux pas. Tu peux. Cherche le Seigneur. Protège-toi. Et tu seras persécuté, alors quoi? C'est une grande affaire? C'est quoi maintenant, là? Il faut rester dans la vérité. Ah, c'est trop sectaire, ça, c'est trop. Ah, ben, mon frère. Je ne sais pas jusqu'où je vais arriver, mais jusqu'à maintenant, moi, j'arrive parce que j'ai cette attitude. Hein? Il faut rester ferme. Amen. C'est sérieux, hein? Croyez pas que... Ça rigole pas, hein? Ça rigole pas, hein? Et devenez bien et pardonnez et repentez-vous, parce que si votre cœur n'est pas bon, vous serez attiré vers la fausseté. Vous serez attiré vers la fausseté. Vous serez attiré vers le message qui vous comprend. Parce qu'on ne cherche pas un message qu'on doit comprendre souvent, mais on cherche un message qui nous comprend. Maintenant, il faut que Dieu nous comprenne. Et si vous n'êtes pas bien dans votre cœur et qu'il n'y a pas de repentance, vous allez chercher un message qui vient justifier votre envie de divorcer. Oui, cherchez ça, vous allez trouver, ça va pas aller loin. Il y aura même, on dirait, les événements même vont venir. On dirait, ah non, ça c'est trop fort pour dire que c'est une coïncidence. Tu parles. Si ça c'est pas de Dieu, ben qu'est-ce qui est de Dieu? Oh, il a avalé le fruit, la tige, il a mangé un morceau de la branche, tout il est allé. Gardez-vous. Amen. OK. On va prier. Parce qu'il ne faut pas que j'abuse trop de parler trop longuement quand même. 1 heure, vous êtes au maximum sous votre masque. Je pense. Et j'espère que le Seigneur vous fait grâce. Hein? Mais il faut qu'on prêche l'Évangile. Il faut qu'on avertisse le peuple de Dieu. Vous êtes précieux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des enfants de Dieu, vous devez être éclairés, vous devez être avertis. Ensuite, vous prenez votre décision, si vous voulez faire ce que vous voulez faire avec votre vie. Ça, maintenant, nos mains sont pures de votre sang. Mais on ne cherche pas simplement à se débarrasser de notre responsabilité. On veut la prendre, non pas simplement dire, ah ben, si vous décidez, eh ben, non, c'est pas tant pis.
On est triste de cela, mais on veut vous avertir. C'est pourquoi on vous dit obéissez. Obéissez à vos conducteurs. La Bible dit ou ne le dit pas? Si vous n'avez pas de conducteur, vous n'allez pas obéir. Mais si vous avez un conducteur, vous allez lui obéir. Obéir à quoi? Il te dit viens et tu viens? Il te dit assis? Assis? Non, ça parle de la doctrine, ça parle de ce qui est ressenti concernant ta vie. Il y a des choses spirituelles. Ça ne touche pas ton linge et ton portail et ta voiture, ça. Ni ton compte en banque. Mais ça, c'est pour te perfectionner. Obéis au conducteur. Tu as quelque chose, tu ne sais pas quoi faire? Prends conseil. Ne joue pas avec des dés chez toi, on va voir. Si c'est un triple 6, c'est bon. Parce que c'est capable que le 3-6 saute. Tu ne sais pas, toi. Mon frère et soeur, c'est sérieux. Qui comprend le sérieux? Est-ce que vous réalisez que vous n'êtes pas à l'abri? Ni vous, ni moi. Tout seul, personne n'est à l'abri. Faites-vous connaître. Vous êtes dans l'église. Vous êtes dans l'église. Vous êtes présent dans les réunions. Acceptez les conducteurs. Prenez rendez-vous. Apprenez à les connaître. Demandez-leur conseil. Établissez une relation de brebis avec BSG. Faites ce que Jésus vous demande de faire. N'essayez pas de faire votre petit chemin. Vous n'y arriverez pas. Les loups ravisseurs vous mangeront. Donc ce matin, je veux prier pour nous tous, que le Seigneur nous vienne en aide, que vous ayez un discernement et que vous n'entrez pas dans des choses, dans l'indépendance, des choses qui sont dangereuses pour votre vie, que vous prenez conseil et que vous obéissez. Si vous prenez conseil, vous devez considérer le conseil. Alléluia. Jésus, je te remercie pour ta grâce sur la vie de tes enfants. Seigneur, merci. Ton esprit vit en nous. Tu as mis ton esprit dans nos cœurs pour que nous ayons de l'intelligence de ta part, de la sagesse de ta part. Je prie, Seigneur, que cette sagesse et cette intelligence spirituelle augmentent afin qu'il y ait un discernement dans le cœur de tes enfants pour ne pas se tromper de chemin, pour ne pas quitter le chemin resserré et prendre le chemin large, pour ne pas se laisser séduire par ceux qui proclament un évangile confirmé même par des miracles, mais qui n'est pas le message de Christ, le message de la croix. Seigneur, que ton peuple s'éloigne de ces arbres qui rendent des fruits qui sont toxiques pour leur foi. Je prie, Seigneur, qu'ils acceptent de prendre des positions, qu'ils acceptent de défendre l'Évangile avec leur vie et de ne pas s'accorder avec la fausseté qui peut les détruire. Seigneur, éclaire tes enfants. Éclaire tes enfants. Qu'ils tiennent ferme, qu'ils ne s'accordent pas avec la tromperie. Et je prie que ceux qui ont été déçus, ceux qui ont été trompés, je pense même à tous les frères et les sœurs qui nous regardent, qui nous écoutent, qui écoutent le message. Je prie pour eux aussi que tu leur donnes, que tu les guérisses de leur passé, des blessures, de la tromperie, qu'ils ne mettent pas tout de côté, mais qu'ils réalisent que Dieu prépare un plan pour eux, qu'ils se libèrent des faux bergers, des faux serviteurs de Dieu qui annoncent des hérésies et qu'ils marchent dans la vérité sans crainte. Seigneur, je te remercie. Ta main est sur tous ceux à qui tu permets d'entendre ce message, le message de la vérité de la croix. Cette tromperie et cette séduction qui est venue dans le jardin d'Éden, nous savons que le diable est à l'œuvre au travers de ministres qu'il établit lui-même dans les églises par tromperie. Seigneur, nous prions que ton peuple soit protégé et qu'au milieu de nous, les enfants de Dieu ne se laissent pas séduire en allant à leur rencontre par la technologie. Seigneur, mets une crainte de ton nom et mets le témoignage de l'Esprit dans leur cœur pour qu'ils s'éloignent de toute source empoisonnée, qu'ils ne boivent pas aux eaux empoisonnées,
qu'ils aient le discernement dans le nom de Jésus. Et je prie que ceux à qui le discernement manque et qui ont besoin de conseils, à quelque niveau que ce soit, qu'ils n'aient aucune crainte d'être en relation avec les anciens, avec ceux qui peuvent les aider. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci d'intervenir. Que tes enfants soient sauvés dans ces derniers temps. Oui, ce salut qui vient, cet avènement qui vient. Nous savons que les fausses doctrines veulent détourner le peuple de Dieu de ce rendez-vous. Car il n'y aura pas de sanctification, il n'y aura pas de vie droite, il n'y aura pas d'église irréprochable, sainte, sans la saine doctrine. Et nous savons que le diable est à l'œuvre pour détruire beaucoup, pour qu'il rate ce rendez-vous glorieux. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce de lui résister, de résister à l'ennemi. Donne cette force à ton peuple dans la prière, par la révélation de ton évangile, que personne n'ait confiance en sa chair, en son discernement personnel, en sa sagesse personnelle. Mais Seigneur, que ton peuple comprenne que nous partageons ensemble une sagesse qui vient de toi, que personne ne détient cela personnellement, mais que nous portons cela ensemble dans une équipe, dans l'Église, dans une équipe de serviteurs de Dieu. Seigneur, enlève les craintes, enlève la peur, cette peur de la relation, cette peur d'ouvrir sa vie, d'ouvrir son cœur. Enlève cette peur. Amène ton peuple à chercher l'aide là où il doit trouver. Nous te remercions ce matin. Je veux te remercier pour ta lumière qui va venir sur le cœur de tes enfants. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Hein? OK? On va prendre le repas du Seigneur. Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité. Il est vivant. On annonce sa mort quand on prend cela. On est avec sa mort. On annonce sa mort. On prend ce pain, cette coupe. On annonce sa mort par notre vie. Oui, Seigneur, je suis d'accord que ça a changé ma vie. Tu m'as délivré des ténèbres et je veux que ça continue. Je prends ton repas. Je veux manger ta chair et boire ton sang. J'ai la vie. J'ai foi que tu m'emmèneras jusqu'au bout. Hein? Et on prend par la foi. On a foi en Jésus. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit dans le livre des Actes que les disciples persévéraient dans la fraction du pain. Et je crois que cette persévérance, si la Bible dit qu'ils persévéraient, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils trouvaient, qu'ils avaient compris dans le repas du Seigneur. Il y a quelque chose de précieux, alors qu'ils étaient ensemble, dans le repas du Seigneur, participer à sa table. Comme s'il était présent, comme s'il lui-même, comme dans la chambre haute, avec les 12 disciples. C'est pareil pour nous ce matin. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Nous prenons ce repas en sa présence et nous persévérons. Nous nous attendons à lui pour notre vie. Il nous a pardonné. Peut-être que vous êtes un peu découragé. Ressaisissez-vous. Le Seigneur est avec vous. Il vous donnera la force d'aller jusqu'au bout. Et ce matin, en prenant le repas du Seigneur, qui sait ce que Dieu, quelle force, quelle bénédiction le Seigneur peut vous accorder. Mais en prenant le repas du Seigneur, nous nous associons à cette mort. Nous ne voulons pas d'une autre doctrine. Nous ne voulons pas d'une doctrine qui jaillit d'ailleurs. Nous voulons la saine doctrine qui jaillit de son sang et de sa chair crucifiée, son sang répandu. Nous voulons cela. Nous voulons prendre le repas du Seigneur, c'est comme intégrer cela dans notre vie. Ça doit faire partie de notre vie, de prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Donc, ce n'est pas un rituel, mais c'est notre amour pour lui, c'est reconnaître son amour pour nous, et c'est rester, demeurer en lui et de dire, Seigneur,
je suis là. Je veux aller avec toi. Je veux être au rendez-vous de ton avènement et je veux persévérer, comme les premiers disciples persévéraient. Alléluia. Allons prier un moment. Seigneur, ce matin, nous prenons ce repas. Ces aliments qui représentent ton corps et ton sang. Merci, Seigneur. Tu nous as laissé ces choses afin que nous puissions vivre concrètement ce que ta parole nous dit concernant ta mort. Seigneur, ce ne sont que des aliments, mais parce que tu as institué cela, nous voyons plus là-dedans. Nous croyons qu'en participant à ta table, tu nous donnes la vie. En prenant de cette coupe, tu nous rafraîchis par ta vie. En mangeant de ce pain, tu nous donnes la vie. Seigneur, donne la vie à tes enfants qui ont besoin de courage dans ces derniers temps. Merci de les aider, de les relever, de les guérir, de leur pardonner, de les restaurer. Je prie dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Alléluia. Partageons le repas du Seigneur ensemble. OK? Allez, que le Seigneur bénisse. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté.